parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 10, la Bible en tant que récit historique. Étude de la semaine, 1 Samuel 17, Ésaïe 36, les versets 1 à 3, Ésaïe 37, les versets 14 à 38, Daniel 1 et 5, Matthieu 26, les versets 57 à 67, Hébreux 11, les versets 1 à 40. Verset à mémoriser. Je suis le Seigneur, Yahvé, ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Exode 20, le verset 2. Voir aussi Deutéronome 5, le verset 6. La Bible est constituée dans l'histoire. L'histoire biblique avance dans une direction linéaire avec un début absolu, quand Dieu a créé toutes choses, jusqu'à un but ultime, quand il restaurera la terre lors du retour de Jésus. La nature historique de l'Écriture est une caractéristique qui la distingue des livres sacrés d'autres religions. La Bible part du principe que Dieu existe et qu'il intervient personnellement dans l'histoire. Elle n'essaie pas de prouver cette existence. Au commencement, Dieu parle et la vie sur terre est créée. Genèse 1, les versets 1 à 31. Il appelle Abraham à sortir de Chaldée. Il délivre son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Il écrit les 10 commandements sur des tables de pierre de son propre doigt. Exode 31, verset 18. Il envoie des prophètes. Il envoie des jugements. Il appelle des gens à vivre et à partager sa loi divine et le plan du salut avec d'autres nations. Finalement, il envoie son Fils Jésus-Christ dans le monde, créant ainsi une rupture éternelle dans l'histoire. Cette semaine, nous examinerons quelques-uns des enjeux clés dans l'histoire tels que décrits dans la Bible, ainsi que certaines données archéologiques qui aident à étayer l'histoire telle qu'elle est exprimée dans la Bible. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.